Non, mon Dieu, Musani bala bala Fakoli kumba Fakoli dagale jamyangoli Bulaka mogalandi jamula makenandi jabula le manje bula le bala Maximum de partage s'il vous plaît. Imala Minani aradifa Ay hapiri jigi jonko Musa samani terilu wala Ka Jacob wele Jeli bombo le burange Ni bebo ko jom wele tuguni David Bayo Tarantisteru babalo Titari baba Ale sigilame Kula male jajola Bebunyale barikada Chelu ko bagayoko Musulu ko bagayoko Barikabila inaye Inala sege barabagedala Iwulala bemanga Voilà. Bonsoir à tout le monde. Venez. On va essayer d'attaquer Cellou Dalein Diallo. C'est malhonnête. Bonsoir mon frère. Sora Laïdi. Como ule kora kale ne jigi le barikada moni bo kora Ekele garo celui-là mol bana ya fana. Voilà. Vous voyez, des maudits viennent, ils mettent des têtes de mort. Oui, ça va, grand, oui, ça va. Là, on a une bonne amène qui lui folie, gars. Voilà. Maximum de partage, hein, parce que cette fois-ci, on doit. Attendez. Bonsoir à tout le monde. Hier, j'avais dit on va parler des FNDC. Et on va essayer de parler des clans de Mugitaba et les autres. Et de Sano. Vous savez que Mugitaba, lui, il travaille pour Cellou Dalein Diallo. Mugitaba, il n'est qu'un simple militant du UFDG. Maintenant, qui s'est converti, soi-disant FNDC. Quand j'étais une fois en Belgique ici, pour une prestation, aller représenter le RPG Arc-en-Ciel en Belgique. Ce jour-là, je ne savais pas quoi, mais Mugitaba avait réuni les gens pour venir saboter notre meeting. Ce jour-là, je suis arrivé le matin, je connais quelqu'un qui m'avait appelé, il me dit qu'il faut aller prendre le petit déjeuner là-bas. J'ai dit qui a payé pour moi? Il dit non, on est là pour attaquer les RPGistes, les malinqués qui se trouvent de l'autre côté, ils veulent gâter notre pays, on va les attaquer. On va protester, saboter leurs manifestations. Par après, quelqu'un l'a signalé, il ne connaît pas le jeune là, c'est lui, cher Jean. Et finalement, il a fui parce que le monsieur en question me connaissait. Le premier qui m'avait dit d'aller prendre le café, lui, il me connaît. Mais il ne me connaît pas que je suis des RPG, mais quand même, il me connaît. Celui qui l'a dit, lui, m'a vu sur les réseaux sociaux, celui qui l'a signalé, que je suis des RPG. Ça, Mugitaba était présent. Après ça, ils ont créé FNDC. Troisième dynamique, je vous ai dit troisième dynamique. Mugitaba fait partie des personnes qui ont créé troisième dynamique. Mugitaba, c'est des agents secrets de Cellou Dalein Diallo. C'est des gens qui sont là, voir toujours défendre la position de Cellou Dalein Diallo dans un organisme
qui est par exemple FNDC. Quand moi, on m'a dit que Mugitaba a commencé, son jour qu'il a publié contre Sano, il dit que Sano c'est un dictateur, j'ai compris qu'il y avait une mafia. Cette mafia, ça a été organisé où? À Dakar. Quand ils ont été à Dakar pour aller parler entre FNDC, là-bas, ils ont dit pour enlever Alpha avec certains escrocs sénégalais, pour enlever Alpha, il faut faire un candidat unique comme l'a fait Gambie. Excusez. Qui est de faire une candidature unique comme l'a fait Gambie. Du coup, quand il fait une candidature unique contre tous les opposants, doit se rallier derrière le président de FNDC, le coordinateur de FNDC, pour faire une candidature unique. Du coup, ils vont essayer maintenant de mettre des systèmes en place pour aller aux élections contre Alpha et éliminer Alpha. C'est en ce moment qu'Abdourahmane Sano, comme que c'est lui le patron de FNDC, c'est lui qui devrait être le candidat face à Alpha Condé. Maintenant, pour Selou et Sidia et Lansana Kouyaté et Ousmane Kaba, ils ont commencé maintenant à faire de vrais problèmes entre eux. C'est de là-bas, le monsieur en question, ils ont mis le stratégie en place pour déstabiliser Sano. Du coup, Faya Minimolotou, ceux-ci sont rentrés. Ils ont commencé leur travail. Mugitaba, c'est lui, le premier personne qui a commencé à pousser le pion, soit disant que Sano veut le déstabiliser en Belgique, mettre quelqu'un à sa place. Ils ont commencé par ça, finalement il a accusé Sano et ils ont commencé à attaquer Sano par ses gens et ont commencé à attaquer Sano. Tout le problème c'est quoi? Parce qu'il ne veut pas l'organisation qui, celui qui doit être opposé à Alpha, soit Malinké ou une autre ethnie. Il veut que ce soit un Peul. Même si ce n'est pas celui, mais ce soit un Peul qui va affronter Alpha. Après, si dans leur tête, s'il gagne, il y aura quelqu'un, lui va organiser les élections présidentielles, va donner à Sello. C'était leur mentalité dans leur tête. C'est qu'ils pensaient. Ils ne connaissent pas notre position, nous, RPGistes. Du coup, si aujourd'hui Mugitaba sort avec 700 millions pour corrompre les gens en Guinée, moi ça me surprend pas. On sait bien qui est derrière, c'est Cellou Dalein Diallo. Qui est derrière tout ça, c'est Cellou Dalein Diallo. Mugitaba, il a quel poids politique? C'est des femmes jeunes qui se trouvent à Conakry là. C'est ici là qui peut trembler. Maintenant, faites-on une comparaison entre ce qui a été dit par Rastaman de FNDC et Mugitaba et les jeunes qui ont été arrêtés. Voilà. Au fur et à mesure, on a vu sur les réseaux sociaux, il y a un jeune qui a été arrêté. Il a interview, il dit que c'est les commerçants qui donnent l'argent à chaque base, 200 000 par base. Selon les explications de ce monsieur qui se trouve sur les réseaux sociaux actuellement, le Rastaman de FNDC, version Sano, lui dit qu'ils l'ont corrompu par 1 million. Ils ont donné 1 million pour le corrompre. Qu'ils ont envoyé 700 millions pour aller pour donner chaque organisation. D'autres 1 million, d'autres 3 millions. Cela veut dire que mobilisation, tout ce qui peut mobiliser les gens. Ils ont donné raison à le petit qui disait que c'est le IFDG les donne de l'argent pour sortir dans la rue. Maintenant, nous, on est en train d'analyser, de comprendre que le jeune qui a été arrêté, c'est des fantômes de IFDG qui sont sortis, plus FNDC version Cellou Dalein Diallo, qui disait que c'est faux. Ils ont accusé le jeune, il a été frappé, il a été torturé, il a été mélotté. Maintenant, le jeune, il avait parlé. Après 4-5 mois aujourd'hui, il y a une autre révélation qui est venue au sein des FNDC, que vous sortez l'argent pour mobiliser les gens. Au fur et à mesure, quand il faut qu'on est rentré, vous avez dit que nous, on a dépensé l'argent pour que les gens sortent. Maintenant, vous avez fait quoi? Des salauds, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Ça, quelque chose qui est déclaré. Cela veut dire que tous vos manifs, c'est des milliards qui sortent. Qui dépense ces milliards? D'où vient l'argent? Vous pensez que vous êtes en train de jouer avec nous? Nous, on ne connaît pas ce que vous faites. Ça, c'est d'abord, je toujours sur le FNDC. FNDC. Quand Eli Kamano a divorcé avec FNDC, il a fait des déclarations, il a fait des révélations.
Mais tout ça, tout ce qui fait mal de plus, FNDC est composé de qui? Coordinateur Sano, ministre d'une constitution suspendue. Quand Dadis est arrivé au pouvoir, il a suspendu notre constitution, dissolution du gouvernement. Sano est venu là-bas comme ministre. C'est le Delengalo, parrain du PUP au Fouta, pour changer la constitution guinéenne. Mandat de 5 à 7 ans. Mandat à vie. FNDC, toujours. M. Sidia Touré, président de l'UFR, ton pied, mon pied, créateur de ton pied, mon pied. Sidia Touré. 4e, Ousmane Kaba, ministre de l'économie au temps de Sidia Touré. Et le ministre de Conté. 24 ans de règne de Conté, ils ont travaillé ensemble. Lansana Kouyaté, ministre 2007. Il a détourné tout l'argent guinéen. C'est des forums comme ça qui sont réunis, dire que FNDC. Qui est là-bas qui est crédible? Faya Minimolo, 25 ans de travail, il ne travaille pas, mais il prend 25 ans, il prend son salaire, il ne travaille pas. Où se trouve? Où se trouve? Cela veut dire que monnaie qui s'est allée, c'est ignoble. On ne peut pas expliquer. C'est des forums réunis, des criminels réunis, des délinquants. Comme il y a des délinquants, on dit les oiseaux de même espèce qui volent ensemble. Quand des délinquants sont réunis, c'est des délinquants qui vous le suivent. Il n'y a pas de conseil que nous on peut vous donner. On vous dit seulement préparez vos fesses. On va vous fouetter. Vous avez dit le verbe, non? Sortez. Vous allez recruter au fond parce qu'on va mettre le feu derrière vous. Parce qu'on sait que vous êtes des chétans. En France aujourd'hui, il y avait manifestation. Jour de l'indépendance, ils ont manifesté. On ne va pas vous dire qu'il ne faut pas manifester en Guinée. Mais vos leaders là, Selou, Sidia Kouyaté, Sano, ils vont nous dire quoi? Laissons ces gens là maintenant. Les jeunes qui viennent d'arriver, Mugitaba, Bella, Kaolope, c'est des bâtards, c'est des colochards. Comment que ceci peut prendre, comment, où Kaolope, Mugitaba, et ces gens là, où ceci-là peut trouver 700 millions? 700 millions peut trouver ça où? C'est des gens qui travaillent. Si un travail t'envoie de l'argent, même si nous qui travaillons là, 700 millions, vous pensez que ça c'est 700 000 ça? Oui, 700 francs. 700 millions de nos francs guinéens. Pour corrompre Conakry et sortir dans la rue. Et puis c'est pas manifester contre le gouvernement, c'est manifester contre Sano. Qui est derrière tout ça? C'est le commandant, créateur, des terroristes, des fanfarons guinéens. Union des fous de Guinée. IFDG. Vous êtes des unions des fous. Des fous et des fous de Guinée. C'est vous, les IFDG. C'est des fous qui sont réunis derrière un mouton. Comment pouvez-vous nous dire que monsieur là est crédible? Un vrai délinquant comme c'est le Delengalo. Vient d'une famille pauvre, très pauvre. Il est devenu riche. Comment il est devenu riche? Où il a trouvé son argent? Où se trouvent ses entreprises? C'est au Sénégal. Des fois, quand vous parlez, tu sais, nous, tellement qu'on a parlé, tellement que nous, ça nous fait mal, on n'a même pas envie de venir vous parler. On n'a même pas envie de venir vous parler. C'est pour cela, moi, je me fais rare sur les réseaux sociaux. Parce que vous êtes cancrés. Vous êtes cancrés. Vous êtes des vrais chétans. Si on vous dit de ne suivre pas des fanfarons comme ça, vous les suivez. C'est le Deleng, il a fait quoi pour vous? Si ce n'est pas rester derrière son smartphone, vous envoyez des messages, courage, on est ensemble. Ces enfants sont où? Vous partez, on vous tue, vous allez venir vous victimiser sur les réseaux sociaux, on m'a tué. Hey, on va mettre feu derrière vous. Vous méritez. Vous le méritez. Vous ne méritez pas de vivre en Guinée. Vous les gens qui suivent, c'est le Delengalo qui sont derrière Sano, Mugita. Mugita, il est en Belgique ici. Il fait rien comme travail. Vous mobilisez l'argent, vous venez lui donner 700 millions. Il va partager comme vous voulez. Il va manger. Dak Kamano. Toi, tu te dis artiste. Vous ne pouvez pas me corrompre. Tu as pris l'argent d'abord en premier temps. Quand tu as compris,
c'est quelque chose qui est ethnique, tu es sorti défendre. Sinon, si ce n'était pas ethnique, Bilal allait partir. Parce que tu avais déjà reçu l'argent, tu t'es tué. Quand maintenant tu as compris que Sano est au courant, vous êtes sorti parler. Tous ces mafias, c'est au sein des FNDC, entre vous. Ce n'est pas vous, c'est des maudits qui vous portent confiance. Les gens qui vous portent confiance là, c'est eux qui sont malades dans leur tête. Nous sommes très streng, nous sommes très calmes, nous sommes très contents de notre chef d'État. C'est pour ça que nous sommes derrière le gouvernement. Alpha Condé, il n'a jamais partagé l'argent pour être chef d'État. Il n'a jamais tiré les gens pour être chef d'État. Il n'a jamais sacrifié les enfants des autres pour être chef d'État. C'est à vérifier aussi. Hein. Le marabout qui a été arrêté à Togo, c'est à vérifier. Parce qu'on dit que les corps venant de la Guinée sont transportés dans les pirogues jusqu'à Togo pour aller faire un maraboutage pour que celui devienne président. Ça aussi, c'est à vérifier. Moi, je crois. Si ce n'est pas vrai, montrez-nous les morts. Les morts, les jeunes qui ont été tués, là, montrez-nous leurs photos. Montrez-nous leurs cadavres. Vous envoyez des caisses vides, des bois pour aller mettre dans les cimetières, dire que 100 personnes ont été tuées. La Guinée, c'est 14 millions d'habitants. Si c'est le sort avec les 100 000, même si 1 million de personnes, pour sacrifier les 1 million, la Guinée gagne son indépendance de plus. Moi, je préfère ça. Vous êtes des fanfarons réunis. Ce n'est pas vous, c'est des gens qui vous portent confiance, qui sont malades. C'est pas vous, c'est Lou, c'est pas vous. C'est pas Sidia, ni Ousmane Kaba, ni Sano. C'est le peuple qui a décidé de suivre les aveugles. Quand tu rentres dans un monde des aveugles, il faut faire beaucoup attention parce qu'ils vont te piétiner partout. C'est des moutons réunis, des inconscients réunis. C'est le Delen Diallo. Lui seul, il a causé des dégâts qu'on ne peut pas imaginer en Guinée. Le monsieur a réussi de corrompre tous les commerçants guinéens. Il a pu corrompre les boulangers. Quand je dis des commerçants de son ethnie. Quand je dis des boulangers, c'est des boulangers de son ethnie. Partout son ethnie partout son ethnie est majoritaire en Guinée. Quel que soit le domaine, c'est lui a pu les corrompre. Aujourd'hui, c'est s'il est en train de payer de plus. Mais gare à vous, après les élections 2020 là, vous tous, vous avez regretté au fond parce qu'on ne va pas vous laisser. L'argent qui est parti là, ce n'est pas nous qui vont vous rembourser ça. Allez-y, c'est celui qui va vous rembourser. Vous avez financé un Ouagabon. Quelqu'un qui a vendu notre rail, qui a arraché les rails, qui a vendu notre avion, qui a vendu tout ce qui appartient à la Guinée. Vous venez nous dire, nous on vote pour lui, on lui laisse gouverner notre pays. Ça c'est quelle foutaise. Des fois, si vous parlez aussi, restez derrière quelqu'un qui peut vous aider. Restez derrière quelqu'un au moins qui est sain, qui est propre. En Guinée, oui, c'est pas tout le monde qui est propre, mais il y a des gens aussi qui sont propres. Si vraiment vous voulez vous battre pour votre communauté, c'est vrai, battez-vous pour... Mais envoyez quelqu'un dans votre communauté qui est intouchable, qui est propre. Il y a des milliers de peuples qui sont propres, qui peuvent venir conquérir le pouvoir guinéen. Il n'y a rien à dire sur eux. Ils n'ont pas travaillé dans le gouvernement, ils n'ont pas travaillé avec Conté, ni Sécurité, ni Alpha. Ils n'ont rien fait du mal en Guinée. C'est des gens, si vous êtes derrière ceci, peut-être on va vous dire, vous les militaires, vous êtes insolents, vous êtes des bavardeurs, vous êtes des égoïstes, mais votre leader, il serait propre. Vous avez un leader qui est plus pourri, qui est plus pourri que le mot pourri. C'est le Delen Diallo. Ce monsieur, quand on prend l'islam, ce n'est pas un musulman. Il est un homme musulman, il ne le pratique pas. Celui qui sacrifie les enfants des autres comme sacrifice. Qui vient s'arrêter devant people, il cite le nom des enfants qui sont tombés, 1, 2, 3, 4. Qui demande les enfants des autres si ceux-ci sont prêts à mourir. Lui, c'est un musulman. Le monsieur qui décide d'appauvrir la population. Ça, vous pensez que lui, c'est un bon... Et puis, il vient aussi dire, il est content. C'est lui. Quand manifestation se passe, on tue les jeunes. Peul, il vient, il dit, je suis content parce que la ville a été paralysée. Il oublie, les jeunes sont tombés. Vous, les jeunes qui sont inconscients, vous êtes là derrière lui, vous le supportez, vous clamez pour lui. Et c'est le bon, on va mettre fait derrière vous. Bonsoir à tout le monde. Je suis de retour, ma soeur. Je l'ai dit hier. À partir de maintenant, j'avais pris le temps de me reposer. Mais je suis de retour.
Parce qu'on ne peut pas l'accepter. C'est inacceptable. Que ce monsieur qui a vendu nos rails, les avions, nos biens, qui est parti réaliser au Sénégal, qui est en train de corrompre les gens n'importe comment. Quand j'ai vu son interview aujourd'hui, je l'ai dit, bande égoïste, un égoïste comme toi. Comment toi tu peux le dire? Vous oubliez, vous pensez que c'est lui qui peut gouverner la Guinée? Même si les Blancs, vous voyez, c'est vous les commerçants qui les financent. Sinon, si c'est un leader crédible, c'est les Européens, c'est les grands entrepreneurs du monde, des businessmen, des affaires, des lobbies du monde qui vont le soutenir. C'est lui avec quel lobby? Même si au sein de son propre parti, il y a une crise. Quand vous êtes là, vous n'en parlez pas. Ousou Fofana ne parle plus. Dine Touré ne parle plus. Et Kelmoul Yansali ne parle plus. Ce sont les personnes qui se trouvent au sein des IFDZ qui ne sont pas peuls, qui sont des autres ethnies. Mais pourquoi ceci ne parle pas? Parce qu'ils ont été traités ils ont été traités comme ça. Un leader qui vient s'arrêter devant people, il est contre les peuples. Il a dit clairement là-bas. C'est lui, c'est pas pour... C'est lui qui ne peut pas gagner le pouvoir en Guinée. Si vous ne croyez pas, quelqu'un n'a qu'à se lever, aller s'arrêter au camp militaire, dire que c'est lui qui va gouverner la Guinée. Ils vont déchirer ta bouche. Si vous voulez la paix en Guinée, cherchez notre leader, IFDZ, Union des fous de Guinée. Cherchez quitter derrière des fous. Cherchez des gens qui sont crédibles. Il ne faut pas nous envoyer des anciens voleurs qui ont détruit cet État, qui ont piétiné notre économie, qui ont cassé notre pays et venir nous dire ceci-là sont bons pour nous. Ils sont bons pour vous, pas pour la Guinée. Parce qu'ils ont gouverné, on les a vus gouverner. On les a vus, on connaît ce que c'est qu'on a fait en Guinée. Celui-là a été limogé en plein désert. Vous allez marcher partout dans le monde entier. Aucun ministre qui a été limogé à 10 heures. C'est celui d'elle qui a été limogé à 10 heures du matin. Pour vous dire qu'il est pourri aux dents. Vous venez aujourd'hui nous dire que celui est comme ça. Et puis, celui, quand je l'ai écouté, il parle de 2010, celui, si tu sais développer un pays, si tu sais parler comme ça, pourquoi tu ne l'as pas fait alors que tu as eu le temps de gouverner? C'est pas toi, c'est des bâtards qui t'écoutent, les malhonnêtes qui prennent leur temps de te supporter. C'est pas toi. C'est des fous. Parce que tu dis UFDG, c'est des unions des fous. Parce que tu as réuni des fous derrière toi. Ils ne savent rien. C'est des gens qui sont inconscients. Tu penses qu'ils ont ramassé des diplômes par hasard. Ils viennent s'asseoir derrière toi, ils sont là. Et tu dis, quand tu parles, tu es leur Dieu. Tu n'es qu'un fanfaron devant nous. Tu n'es qu'un Guagabon. Mais Dieu t'a donné la chance. Tu as eu un chef d'État comme Alpha Condé. Si ce n'était pas Alpha, qui était entre toi et nous, Billah Tala, ça trouverait qu'en Guinée, tu ne vas même pas oser parler. Des vagabonds comme ça, qui sont les bandits, des criminels comme ça, qui ont vendu notre économie, qui ont pillé notre pays, qui viennent s'arrêter devant nous. Je peux développer notre pays. Dire tu as fait prise de conscience, on peut te comprendre. Prise de conscience, là on pouvait comprendre. Oui, prise de conscience. Là on pouvait. Ousmane, c'est pas seul seulement, Ousmane Kaba, Sidia, vous tous vous êtes dedans. Écoutez, vous venez nous dire, ouais, les jeunes Guinéens, prise de conscience. On a fait une prise de conscience, on sait vraiment, on avait une capacité de développer votre pays, on l'a refusé. Maintenant, donnez-nous notre second sens de développer la Guinée. On pouvait vous comprendre. Mais venez, non, nous on est bon, on peut le faire. Quand vous êtes là, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi? Qui vous a empêché de travailler? Quand vous êtes venu, qui vous a empêché de travailler? Des vagabonds. 30 ans. C'est de toi, tu as fait 30 ans dans l'administration guinéenne. Tu as fait quoi? Nalouma, Dankade, Nalo, Boutunka, Kemanamana, Kanfo, de Mounier. Nous, on vous dit, si vous voulez monter et descendre, nous, on est derrière le président. Alpha Condé, c'est un mandat à vie. Si tu n'es pas content, il faut aller nager. Vous allez sortir sur les réseaux sociaux, parler, go. Mais nous, ça ne nous tremble même pas. Ça ne nous fait même pas chaud. Parce que nous, on connaît une chose. Enlever Alpha, il faut marcher sur nos cadavres. Voilà. C'est pour ça que nous, on ne fait pas beaucoup de bruit. Pourquoi on ne fait pas? Parce que nous, on a quelque chose ici qui est mémorisé, qui est cadené. On a fermé, les clés sont dans l'océan. Allez chercher les clés dans l'océan avant que vous veniez d'avoir. Alpha Condé est parti. Parce qu'il va faire mandat à vie. Après Alpha Condé, maintenant, on va s'asseoir et analyser une autre personne. Comment
est-il possible que des fanfarons, les gens qui ont pillé notre pays, les gens qui ont mis ce pays à retard, viennent nous dire qui peut développer notre pays? Demandez Cellou qui l'a empêché de développer la Guinée. Demandez Kouyaté qui l'a empêché de développer la Guinée. Syria qui t'a empêché de développer notre pays. Alors que Premier ministre, c'est pas un chef de quartier. Hein. Premier ministre, il détient toutes les décisions autant de compter. C'est lui qui décide tout. Surtout Cellou et Kouyaté, vous devrez vous taire. Hein. Parce qu'il y a au moins, lui, il a pris le pouvoir. Quand Conté était en bonne santé, il n'était pas fatigué. Mais Cellou, toi, c'est toi qui commandais tout. C'est toi qui faisais tout. Tout ce que tu voulais, tu l'as fait. Tu as pris notre argent. Tu as donné à tout le monde. Tu as partagé notre argent à tout le monde. Maintenant, quand c'est... non, mais vous êtes mal barré. Regarde, dans votre bureau politique, il n'y a que des voleurs. Contrôle de qualité. Ousseou Fofana. Le marché guinéen n'a pas été pourri plus que quand ton patron est devenu Premier ministre. C'est Loudel est devenu Premier ministre. Contrôle de qualité. On nous a vendu l'huile rouge là-bas avec l'acide. On met l'acide dans l'huile rouge. On met peinture dedans. Ousseou Fofana qui commandait ce département. Eh non, mon qui s'était pas. Mon qui s'était pas, Diawana Kono. Prenons maintenant. Et Serif Balde. Serif qui avait dit tout dernièrement. Banque centrale. Où est parti notre argent? Tu as pillé tout l'argent que tu as donné aux commerçants guinéens pour qu'ils te remboursent. Comme l'a fait Cellou en 2004-2005. Il a crédité toutes les personnes qui étaient à l'abbé. Tous les jeunes de l'abbé. Ils ont pris l'argent guinéen, ils sont partis au Sénégal. Ils ont parti construire notre ville là-bas qui s'appelle Kolda. Tous les bâtiments qui se trouvent à Dakar, Kolda, c'est l'argent de la Guinée. Cellou, toi. Tellement que nous, on ne sait pas ce qu'on va te faire. Alpha Condé est venu barrer la route pour nous, pour te laisser vivre. Si ce n'est pas Alpha Condé, toi, Cellou, tu n'allais pas parler en Guinée. Parce qu'on va déchirer ta bouche ici. En disant Frafoueton. Radi, tu dis quoi? Que je suis paniqué. Ça, c'est ça. Maintenant, si vous venez sur les réseaux sociaux, vous parlez de Sigiri, Kankan, nous, je n'ai pas dit autre chose de Kankan, Sigiri là. On manifeste 5000 fois. Si vous êtes homme FNDC, essayez de manifester là-bas aussi. Comme Kankan de réclame courant, Sigiri réclame courant. D'accord, laissez ça, politique, mettez-vous dedans. Vous allez comprendre notre idée. Vous allez comprendre qu'on a réclamé quelque chose à notre papa. On dit papa, on veut ça. On n'a pas d'idée, on n'est pas derrière lui. Voilà, demander ton papa une besoin, ça ne veut pas dire que tu as divorcé avec lui. Nous ne sommes pas comme vous qui prennent leur temps, insulter leurs parents. Nous, on ne peut pas le faire, ce n'est pas notre éducation. Insulter les autres, voilà, on peut ça. Mais insulter nos propres parents, nous, on ne peut pas ça. C'est vous, les IFDJistes, qui prenez vos temps à insulter des Amara Zaoro. Vous ne laissez même pas les vieux sages qui viennent se déplacer, qui disent la vérité. Quand le patriarche de Mamoun dit que Alpha Condé, c'est Dieu qui l'a donné le pouvoir, c'est Dieu qui peut le retirer, il n'y a pas ce que vous n'avez pas dit sur lui. Quand les Serona a dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, il n'y a pas ce que vous n'avez pas dit sur lui. C'est un vendu, c'est un cœur comme ça. Nous, nos parents, ils savent ce qu'ils disent, c'est eux qui l'ont dit. Non, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Mais en vérité, Cellou, Sidia, ceux-ci sont barrés. Vous parlez Mugitaba, quand le monsieur l'a parlé, le Rastaman l'a parlé, tout ce qu'il a dit, moi je trouve vrai. Ils l'ont corrompu. Troisième dynamique, c'est eux, mais personne ne peut le nier. Troisième dynamique, Mugitaba, tu ne peux pas le nier, tu fais partie du troisième dynamique. Et je connais l'histoire du troisième dynamique, moi. C'est la vérité qu'il a dit. D'accord. Il dit, tu veux la tête de Sano. C'est vrai, tu ne peux pas le nier. Tu l'as publié. Qui Sano, c'est un dictateur, il doit quitter. L'argent qui est venu aussi, tu ne peux pas le nier. Et tu ne peux pas nier aussi que ton patron, c'est celui de Diallo. Comme Aliouba le fait. Aliouba, il est sorti. Nous, même si moi j'ai cru qu'Aliouba, c'est un leader. C'est un leader, c'était un leader de référence pour nous en tant que jeune. Un jeune de Guinée, je pensais que vraiment, si Aliouba venait, on pouvait lui donner la force. Mais comprendre que lui aussi, c'est un ethno. C'est un ethno
C'est quelqu'un, c'est le grand arbre. C'est une branche de IFDG. Je ne savais pas dire que Modèle c'est une branche de IFDG. C'était aller mobiliser les gens qui n'aiment pas IFDG, de mobiliser de l'autre côté, de les occuper. Ja, c'était ça, le vrai chance de Modèle. Modèle, Aluba, le jour qu'il est sorti dire, après les élections, que tous ses amis qui ont voté, il les nique, il n'est plus leur ami, il ne veut même pas les entendre, il ne veut même pas les sentir. Vous voyez un dictateur qui me dit que moi, parce que j'ai décidé de choisir le noir, qu'il n'est plus avec moi et je suis en train. Il veut que je sois comme lui, c'est des dictateurs. 1000 personnes peuvent sortir parler de la Guinée. Nous sommes, quand les gens disent axe de la vérité, comme l'a dit Dani Alpha, axe de la vérité, axe. Est-ce que vous avez 1 million d'habitants là-bas? La Guinée, c'est 14 millions. Vous n'êtes même pas 2000 personnes. Axe. Si des femmes feront comme ça, des égoïstes, c'est pour cela, c'est très simple. Prenez les artistes qui revendiquent en politique. C'est qui? Ils sont de quelle ethnie? Les comédiens qui revendiquent, ils sont de quelle ethnie? Ils sont qui? Entre eux et nous, qui est contre qui? C'est très simple. La Guinée, il faut oser dire la vérité. C'est le dit, il est contre le peuple. Dani Alpha est sorti à l'espace. Il a parlé. Dani Alpha. C'était mon artiste. Moi, je l'aimais. Mais depuis ce jour, j'ai niqué le monsieur là. Je pense que si ce n'est pas Conakry, moi, Guinée, il ne va pas faire concert dans les autres villes de la Guinée. Il ne va pas oser de le faire. Ça, le jour qu'il va, il dit, il a un concert ici, Daniel va se déplacer, il va regretter au fond. Il va regretter au fond. Parce qu'il nous a prouvé que nous, les autres Guinéens, ne sont pas ses parents. Il s'en fout d'eux. Lui, il défend son ethnie. On avait entendu Steve Van Love. Tout dernièrement, Aoulo aussi, à Nalouma, on l'a entendu. Tous ceci ont pris position. Kaoudiao, on l'a entendu. Insulter notre chef d'État. On l'a entendu dire ça. Le bâtard qui est en Belgique ici. Mais actuellement, je ne sais pas, il est à Dakar. Kotondiao. Mais tous ceci sont de même communauté. Quand Lama Sidibé a senti pour Alpha, il est parti là-bas, dans une cérémonie. Il y a quoi qu'on n'a pas dit sur Lama Sidibé? Ils l'ont menacé, on ne sait pas. Quand le petit jeune Peul qui a senti pour Alpha, ils l'ont menacé, c'est pas Fatako quoi. Il a été menacé de mort. Et ça c'est la politique. Quand Nieloy a décidé de partir avec RPG, avec Fatou, ils ont été menacés de mort. Maintenant, dites-nous la vérité entre IFDG et RPG qui sont racistes. Quels sont les gens qui utilisent l'ethnie contre l'autre? Mais nous, on a trouvé une solution, nous. Hein. C'est Lou. Il va faire campagne sur les réseaux sociaux. Il ne va pas oser aller dans les autres grandes villes. Ça va se passer devant people. Vous allez comprendre. Le monde entier aussi va parler de ça. Dire un opposant est parti dans une autre ville. Il a été accueilli par des pierres. Voilà. Et ça sera dit. Tout le monde entier va en parler. Parce qu'on ne va pas le laisser. On va payer tout ce qu'il a gêné. Tout ce qu'il a fait subir à notre Premier ministre, à nos cadres. On va le faire subir. C'est lui, c'est un politicien. C'est pour cela, jusqu'à présent, là, on est comme ça. Tellement que ça fait mal, on ne peut pas en parler. Ne me quittez pas, il y a IFDG. Il ne peut pas le nier. Il ne peut pas le nier qu'il n'est pas d'IFDG. Il ne peut pas. Mais si Mugita pas essaie de corrompre les gens contre Sano, c'est bien fait à la gueule de Sano. Sano Nimi Gerloy, elle dit sous foyer. Il va pas de maro, il va de mak le fadeyama, ya kele, que parce qu'il fait mieux qu'un madima. Fadeya kosom. Maintenant tu crées un mouvement, tu acceptes parce que tu as accepté, tu n'as pas créé. FNDC a été créé par Cellou et c'est la patronat. Maintenant, entre c'est le patronat qui est politicien, si la patronat n'a pas été à l'école, il dit que si la patronat n'est pas diplômé. Mais il est 7000 fois devant votre chef de télé là. 7000 fois devant lui. Parce qu'il a pu pousser les pions, il est devenu chef de file de l'opposition guinéenne.
Merci, M. Silla. Depuis qu'il est devenu chef de file de l'opposition guinéenne, la Guinée, à l'hémicycle, c'est de respect. Il n'y a pas des gens comme Ousmane Gawal qui s'arrêtent là-bas. On va tirer le chef d'État, des vagabonds, des drogueurs comme ça. C'est celui seulement qui peut ça. Pour faire un promo d'un drogueur, lui devient quelqu'un. C'est des femmes pharaons. C'est des femmes pharaons qui ont la force là-bas, les femmes pharaons. Les vraies personnes, les vrais gens sont dans l'ombre. IFDG, c'est comme ça. C'est des femmes pharaons qui sont devant. C'est lui, c'est un vrai femme pharaon, un vrai clochard. Ousmane Gawal, c'est un vrai femme pharaon, un vrai clochard. Ça suffit seulement pour avoir une place à IFDG, dire Alpha est comme ça, je vais faire comme ça. Directement, tu es à place. C'est le cas de notre frère Ismaël Condé. Il a détourné la femme, les pauvres, nos pauvres mamans. Ismaël, quand on parle, tout ce qui est pourriture là, c'est IFDG qui reçoit. Ismaël, s'il a détourné nos pauvres mamans, il l'envoie à la police. RPG ne peut pas le défendre. On ne va pas payer ça. Parce que nous ne sommes pas voleurs. Et s'il a volé l'argent des gens, comme que vous, IFDG, vous êtes des voleurs, des trafiquants réunis, ils défendent toujours un trafiquant défend un trafiquant. Les oiseaux de même espèce qui volent ensemble. Quand Ismaël Condé, il nous a quittés, il est parti où? Là où se trouve, c'est les mêmes espèces. Là où il est parti, il sait qu'il est fanfaron. Là où se trouvent les fanfarons, il est parti parmi les fanfarons. Il vit avec vous là-bas. Quand avec Poum, où il est en prison, c'est lui qui est sorti de défendre. C'est le délingue. Il s'est sorti parler des grenades, des jeunes grenades. Vous parlez jamais de grenades. C'est Ismaël Condé que vous allez parler. Comme que vous êtes fort là, allez demander libération des Fonike Mangue. Lui aussi, il est dedans. Je pense que d'ici le 20 aussi, beaucoup seraient dedans. Les élections présidentielles vont trouver où vous êtes dedans. Nous, on va voter. Le jour que vous allez sortir, vous allez trouver notre chef d'État, Alpha Condé, est en place. Les institutions sont en place. C'est vous maintenant qui sont dans. Vous allez partir séjourner là-bas. En sortant, vous allez trouver vos amis, vous ont doublé, vous ont laissé. Et puis si vous êtes en prison, vous pensez qu'on va vous laisser comme ça là-bas, vous allez faire travaux forcés. L'année prochaine, vous allez partir cultiver dans les champs du gouvernement. Voilà. On ne va pas vous laisser en prison, aller dormir là-bas, manger notre riz. Non, il n'y a pas ça. On te donne à manger, tu vas, tu travailles. Après, tu reviens, tu rentres en prison. Et où qu'est-ce qu'on y allait? Des femmes forts réunies. Toujours Mugitaba. Si Mugitaba est homme, il n'a qu'à sortir mettre sa main sur le Coran, dire qu'il n'est pas IFDG. Ce n'est pas FNDC d'abord, IFDG. Il ne peut pas. On lance un défi. Maintenant, j'ai dit, c'est IFDG seulement qui passe des mensonges. Comme l'a dit le vrai. Depuis que j'ai connu Madik, sur sa page, j'ai passé là-bas. Je l'ai attaqué, il m'a bloqué. Ça fait 2 années seulement, il m'a bloqué. Parce que quand je suis sorti, toutes les vidéos que Madik faisait, quand j'ai sorti, le vidéo allait avoir des problèmes. Parce que quand je viens, des mensonges qui passaient, ça ne passe pas, c'est moi. Je lui dis carrément, c'est pas vrai. Et j'envoie des arguments contre lui. Il m'a bloqué. Maintenant, le monsieur, il est sorti dire qu'il y a des terroristes qui vont venir en Guinée. Il n'y a pas quoi ce que Madik n'a pas dit. Si Madik dit aussi, Kassore a fui, il est parti, il a profité de la Côte d'Ivoire pour aller. Si Kassore vient en Guinée, Madik, ni Djerawolo dit, mais quand on a modèle, il mire long. Madik, il n'a pas de dignité. C'est ça le problème. Si tu as une dignité là, tout ce que tu dis, cela veut dire qu'en parlant, tu vas contrôler tes dits. Madik, il a quelle dignité? Il y a quoi que Madik n'a pas dit? Il y a quoi Madik n'a pas dit? Mais s'il sort aussi, il dit qu'à ce devient fuir, il est en train de profiter. C'est vrai, il n'a qu'à le dire. Qui peut le croire? C'est les mêmes espèces. C'est les unions des fous là qui peuvent le croire. Il suffit seulement de venir dire le gouvernement est mauvais et comme ça. Union des fous vont venir derrière toi, le fou, dire que tu es digne, tu dis la vérité, tu es un homme digne, on est avec toi. Sex stop. Quand on a mis le sexe des gens sur les réseaux sociaux ici, vous êtes venus insulter les gens. Dire c'est vrai, il n'a pas raison. Mais quand Nabil Laï, oui, je ne partage pas cet avis de voir son sexe sur les réseaux sociaux. C'est pas mon choix, c'est un homme. Il ne le mérite pas. Malgré qu'il n'aime pas RPG, mais il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas. Mais le clochard, il a insulté le chef d'État. Dieu l'a fait retourner ça dans sa bouche. Il a insulté Alpha Condé.
Il oublie que c'est Dieu qui a élu Alpha Condé, c'est Dieu qui a envoyé Alpha Condé, c'est Dieu qui a créé Alpha Condé, c'est Dieu qui a donné l'âge à Alpha Condé, c'est Dieu qui a donné santé qu'Alpha Condé a, c'est Dieu qui l'a donné. Le pouvoir qu'Alpha Condé a, c'est Dieu qui l'a donné. C'est ça que Nabi a oublié. Nabi là, il ne vient pas d'une grande famille. Celui qui vient d'une grande famille ne va pas insulter un chef d'État. Celui qui vient d'une grande famille ne va jamais insulter un chef d'État. Un chef d'État, premier responsable d'un État. Après Allah subhanahu wa ta'ala, Alpha Condé est le Dieu des Guinéens. Tu es musulman, chrétien, administre. N'importe quelle religion qui est, Alpha Condé est ton Dieu. C'est Allah qui l'a envoyé en Guinée. Dieu l'a confié beaucoup d'âge pour qu'il puisse le confier la terre guinéenne. Les animaux, tout ce qui est Guinée. Même sur le sable, la terre, tout ce qui est Guinée, même sur les Alpes. C'est Alpha Condé qui est notre Dieu. On doit l'obéir, on doit le respecter. Mais Nabi qui est ça qu'il a oublié, il a insulté. Dieu l'a fait honneur. Voilà. Fadiga, j'aime pas Fadiga moi. Quand je dis j'aime pas Fadiga, c'est sa manière de faire, sa manière d'attaquer. C'est système, c'est pas lui personne. En personne, il m'a rien fait, moi Fadiga. Mais ses propos, j'aime pas. La manière qu'il donc il attaque leur pays, j'aime pas, mais je le respecte. C'est un humain. C'est un humain. Quand j'ai eu des décès, il m'appelle toujours. Il m'appelle toujours. Je ne l'ai jamais dit Fadiga, je l'ai dit grand frère, moi. Je l'appelle grand frère. Comment il est plus âgé que moi? Il est guinéen, je suis guinéen. On est opposés. Et puis on l'attaque. On l'attaque, hein? Nous les FPJ, on l'attaque. Il nous attaque, on l'attaque. Mais c'est ça les vrais Guinéens. Tu sais pourquoi Fadiga, lui, il a accepté? Parce qu'il n'est pas comme vous, les fanfarons. S'il était le même idée que vous, vous allez prendre ça le coup ethnique. Mais pourquoi les Djahanké ne sont pas sortis nous insulter? Quand Fadiga nous a attaqués, Damaro est sorti nous attaquer. Pourquoi les Djahanké ne sont pas venus insulter Damaro? Pourquoi les Djahanké, les Maliké ne sont pas sortis insulter Fadiga? Parce que c'est politique. Damaro défend politiquement. Il attaque Fadiga, il le met en défi. Fadiga nous attaque, il nous met en défi. Mais pourquoi nos ethnies ne s'attaquent pas entre eux? Parce qu'ici, nous avons une maturité dans la tête. Mais prenons maintenant le cas des unions de Foufafou de Guinée. Les unions de Foufafou, les militants des unions de Foufafou de Guinée, et ils ne pensent pas comme ça. Et si tu dis c'est le bon, tu es bien, tu es éduqué, tu es bien, tu es bien. Tu sais le mauvais, il n'y a pas ce qu'on ne peut pas te dire. On va t'insulter n'importe quoi. On va te dire n'importe quoi. C'est des femmes fort réunies qui se disent IFDG, FNDC, c'est des unions de Foufafou. Si Mougitapa est homme Inoka, viens dire que tu n'es pas de IFDG. Il ne peut pas le dire, Mougitapa. Il a pu corrompre certains jeunes en France ici que je connais, en Allemagne, partout, pour avoir une petite influence. Quelle influence que tu as? Tu n'es qu'un envahisseur de celui de l'Indialo, un petit délinquant de celui-là, un second grenade de celui en Europe, en Bruxelles, c'est toi le grenade de celui-là. Si celui-là c'est vraiment réclamer la libération des gens, il n'a qu'à réclamer la libération des grenades. Il ne peut pas. Il ne peut pas parler de grenades de celui-là. Il y a beaucoup de grenades qui sont en prison, celui-là ne parle pas de... Vous parlez de Fonike Mange, libéré Fonike Mange, libéré. Allez-y le libérer. Billah t'as le vin. Beaucoup de personnes parmi vous vont aller aussi en prison. Parce que moi, vous êtes maudits. Vous êtes derrière des maudits. C'est comme ça. Vous allez partir en prison. Madik. Je ne l'écoute pas, c'est un menteur. On le déjà. Je ne le mets pas en défi. Mais Damaro l'a mis en défi hier. Il dit dans sa vidéo que Madik, le jour que lui Damaro va entendre que Kassori a fui, il n'est pas rentré, il va cesser de défendre le pouvoir. Damaro t'a mis un défi. Nous, on dit rien, on vous regarde. Parce que nous, on a beaucoup parlé. Maintenant, peut-être Damaro, il sait que tu es un menteur, mais cette fois-ci aussi, ça va réaffirmer aussi, tiens qu'un lâche. Prenons Fadiga, qui dit de profiter de temps
de manifester. Fadiga, toi, tu crois à FNDC. Tu demandes d'aller manifester. Partout les politiciens manifestent, il y a des dégâts. C'est vrai ça. Mais pour que vous sortez, vous dites que tel est mort, tel est mort. Et puis Fadiga, fais beaucoup attention. Ta dernière vidéo, tu as déporté. Tu as débordé, tu es parti trop loin, mon frère Fadiga. Tu es parti trop loin. Demandez les politiciens de Semel, ils n'ont qu'à aller à Kangassi sur homme. Amami namba basika anyati. Ni ke mindiwa sigiring. Ça entre Alpha et Sigiring. Les Sigiring qui veulent une autre vie qu'ils n'ont jamais eue. Avec Alpha, ils rêvent d'avoir. Où je trouve le problème? Moi, Moussa, je demande à mon papa 1 milliard. Alors que mon père m'a donné 10 millions. J'ai dit ça, c'est petit, je veux 1 milliard. Parce que je sais qu'il a une capacité de me donner 1 milliard. Si les Sigrinka demandent à Alpha quelque chose, parce qu'ils savent Alpha peut les donner. C'est pour ça qu'ils l'ont demandé. 10 ans, ils ne l'ont pas demandé. Mais pour qu'ils l'ont demandé, ils pensent, eux, Alpha peut les donner. Si vous êtes homme, dit à votre politicien de se mêler dedans. Vous allez voir autre visage vous allez voir un autre visage de Sigrinka et de Kankanka. Vous pensez que nous, on va vous laisser venir sur les réseaux sociaux parler n'importe quoi? Nous, on est sur la vérité. Comment quand la vérité est sortie? Notre chef d'État, Alpha Condé, longue vie à vous, monsieur le président de la République de Guinée, père de la nation, père de tous les Guinéens, un monsieur qui ne connaît pas Peul, qui ne connaît ni Malinké ni Soussou, qui confond tout le monde ensemble. Je sais bien qu'Alpha Condé dit les cadres Malinké sont malhonnêtes. S'il disait les cadres Peul sont malhonnêtes, c'était autre chose aussi. Alpha Condé, c'est un vrai Guinéen. T'es Soussou, tu fais du mal, il te dit tu as fait du mal. T'es Malinké, tu fais du mal, il te dit tu as fait du mal. Lui, il s'en fout si tu es de quelle ethnie. Alpha Condé n'a pas d'ethnie. Alpha Condé n'a pas d'ethnie. Alpha Condé n'a pas d'ethnie. Il est Condé, oui. C'est son origine qui est Mandingue. Mais Mandingue, tout le monde qui est là-bas. Il y a Peul, Soussou, Malinké, Forestier, tout le monde est dans le Mandingue. So Alpha Condé est 100% guinéen. Et puis, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup vécu en Guinée, mais il parle tous les 3 langues. Il parle Malinké, il parle Soussou, il parle Fula. C'est lui parle quelle langue? Dites-nous. Vous pensez que vous allez parler le Pula qu'Alpha Condé ne l'entend pas? Tous les Pula que vous parlez, Alpha Condé comprend. Vous Fula quand maintenant il y a Fula dit. Merci, monsieur Lamini Diallo Go. Alpha Condé est le prophète de la politique guinéenne. Merci pour cette qualification. C'est vrai. Alpha Condé, il a fini de faire l'installation. Ça suffit seulement tu touches le contact, courant va venir, tout ça va s'éteindre. Mais ce qui nous fait mal, nous les jeunes conscients, c'est pas les militants, c'est des fanfarons qui viennent nous dire qu'ils peuvent changer notre pays alors qu'ils ont gouverné ce pays. C'est ça qui... Moi, c'est là-bas que je n'arrive pas à comprendre certains moutons qui suivent les moutons. Quand Lamine Diallo est sorti, Lamine Diallo d'Allemagne, il dit, Yobdeye c'est des lions, il y a à la tête un mouton. Oui, dans le sens qu'un mouton, c'est lui, il a gouverné la Guinée. Il a fait quoi? Lamine Diallo voulait dire, si c'est lui, nous sommes des moutons. Sinon, on ne doit pas le suivre. Il a travaillé dans notre gouvernement, il nous a donné quoi? Même si c'est lui à Delen là-bas, il n'y a pas de route. À Delen. S'il vous plaît, essayez. Nous ne sommes pas là pour vous sensibiliser, vous, les unions des Foufafou de Guinée. Nous ne sommes pas là pour... Les militants de l'union des Foufafou de Guinée, nous ne sommes pas là pour vous sensibiliser. Nous, on a dépassé cette étape. On est dans une autre étape. Notre prochaine étape, c'est quoi? De vous dire, hey, nous sommes prêts. Si vous êtes prêts pour la guerre, nous sommes prêts. Voilà. Quiconque dit Alpha Condé va quitter, là-bas, il a déclenché une guerre. Parce que ce qui se passe en Libye, ça ne va jamais passer en Guinée. Enlever un guide, envoyer des fanfarons, là-bas, la Guinée va exploser. On ne va jamais accepter. Dans la famille, il y a le Wolo, ça ne va jamais se faire. On ne va jamais accepter. C'est que nous, on peut vous dire, préparez-vous à mourir comme l'a demandé votre leader.
leader de l'Union des Foufafous de Guinée, il a dit, si vous êtes prêts à mourir, vous avez dit oui, d'accord, préparez-vous. Nous aussi, on est prêts pour vous accompagner. Je sais que ça fait mal, mais c'est la vérité. On vous a fait quoi? La Guinée vous a fait quoi? Pour haïr notre pays, pour essayer de perturber notre pays, pour essayer de mettre notre économie à terre. On vous a fait quoi? Les Guinéens vous ont fait quoi? L'Union des Foufafous de Guinée, dites-nous, la Guinée vous a fait quoi? Les Guinéens vous ont fait quoi? Dites-nous, on vous a mangé quoi? Dites-nous, on va payer ce que, si on devient d'être envers vous. Dites-nous, qu'est-ce qu'on vous a fait pour mériter des sorcelleries comme ça contre nous? Des égoïstes, des apatrides comme ça contre nous? Venez nous dire ce qu'on vous a fait. C'est très simple. On va vous rembourser. Et nous, on veut du père de cœur, c'est nous. Laissez nos parents vivre en ça. Laissez notre pays vivre à paix. Laissez-nous, sans nous déranger. Mais je sais une chose. Je sais une chose, que nous sommes combattants. Nous, on ne démissionne jamais. Nous, on n'a pas peur. C'est ça que vous ne connaissez pas dans notre affaire. Vous faites votre combat, mais vous ne connaissez pas à qui vous êtes là à se battre. Vous savez bien, quand un chouri veut aller dans le rendez-vous des chats, c'est très vrai que le chouri là, il a un magie. Seulement que les chats viennent seulement, il va disparaître. Sinon, il ne va pas venir. Nous sommes des chats, vous êtes des chouris. Les Unions des Foufafous de Guinée. Union des Foufafous de Guinée, IFDC. FNDC, c'est pas vrai, il n'y a pas de FNDC en Guinée. Si quelqu'un est FNDC, c'est Sano et Koundouno et les autres. Maintenant, vous êtes les premiers cibles à battre par Union des Foufafous de Guinée. Union des Foufafous de Guinée veut vous abattre. Nous, moi, je demande qu'ils vous abattent parce que vous êtes des apatrides. Koundouno, toi, tu as oublié même ton balai citoyen là, tu as oublié. Tu as oublié ton balai citoyen. Il n'y a plus de balai citoyen en Guinée. Vous êtes tous venus FNDC. Pas FNDC. FNDC, vous avez dit, vous êtes là pour défendre la Constitution. Et cette Constitution a été changée. Nous sommes dans une nouvelle république. Vous voulez quoi, vous aussi? Si Mougideba a mis quelque chose en place pour vous déstabiliser, il a raison. Il a raison, parce que votre combat est fini. Vous avez fait un combat, dire que la Constitution ne serait pas mise en place, ça a été mis en place, c'est fini. Quand Cellou Dalein aurait dit, j'ai demandé FNDC, c'est faux. Un vrai sorcier, c'est Cellou Dalein Diallo. C'est un vrai escroc, nafigi, minanfoui. Un Cellou Dalein Diallo ne mérite pas de vivre. C'est un vrai chétan. Il vous a accompagné trop à la cimetière et il va continuer à vous accompagner, vous, les militants de l'Union des Foufafous de Guinée. Nous, RPG, tu n'es pas fou de nous dire d'aller à la cimetière. Même si nos leaders aujourd'hui qui se trouvent là-bas, les Damaro, les grandes personnalités là, ne peuvent pas dire si vous êtes prêts à mourir, il ne va pas oser nous dire ça. Parce que nous, quand tu nous dis ça, on va t'attaquer directement. C'est à vous seulement qui peut oser de s'arrêter et vous demander si vous êtes prêt à mourir. C'est lui ne va pas oser de s'arrêter devant nous, les vrais Guinéens, dire si vous êtes prêt à mourir. Et nous dit ça. Nous, si nous sommes prêts à mourir, c'est quand le jour qu'on va entendre qu'un pays européen est venu en Guinée dire qu'il va déloger Alpha Condé. C'est là-bas qu'il va voir nous sommes prêts à mourir pour défendre la Guinée. Voilà. Nous, c'est là-bas qu'on va se sacrifier. Voilà. Bon, j'avais décidé de faire une petite vidéo aujourd'hui, de parler de ça. Et surtout, de parler des manifs du 20. Bientôt, 14, dans 6 jours. Demain, après-demain, vendredi, samedi, dimanche, lundi, c'est le 20. Tellement que c'est des égoïstes, c'est des apatrides. Ils manifestent le jour du travail pour mettre nos parents, nos mamans qui vivent de jour en jour à la maison. Ceux-ci vont mourir d'affamés. En Europe ici, les Européens font des manifestations les jours fériés, les week-ends, samedi, dimanche. Lundi, tout le monde part au travail. Et le samedi, ils le font, dimanche, ils le font. Lundi, tout le monde va. Le jour ouvrable, ils font le travail. Si ce n'est pas un jour ouvrable, le week-end, ils font leur manifestation. Nous, ce n'est pas ça, c'est le contraire. En Guinée, c'est le contraire. Tellement que, c'est pour cela que j'ai demandé Union des Foufafous de Guinée. Les Guinéens vous ont fait quoi?
Si vous avez pris votre économie, vous avez donné à le chef de l'Union des Fofofou de Guinée, allez-y demander votre argent. Parce qu'il va vous appauvrir de plus. En 2020, donnez votre argent. Il va vous appauvrir de plus. Même si Alpha n'est pas là, s'il ne peut pas être président guinéen. Même si ce n'est pas ça. Et puis vous, les militants IFDG là, qui est connu là, partout où vous êtes, partout où vous êtes, le parti ne va pas gouverner notre pays. Parce qu'on sait que vous avez des idées. C'est lui qui vous a éduqué d'une tête ethnique. C'est lui qui vous a éduqué comme ça. Avant c'est lui, Alpha Condé était leader. Est-ce qu'il y avait cette sentence? Est-ce qu'il y avait des tensions? Non. Est-ce qu'il y avait des problèmes? Non. On a vu Alpha Ibn Mamadou sur radio. Les Guinéens vivaient ensemble, on marchait ensemble, on faisait tout ensemble. Mais jamais de la vie. C'est arrivé là. Là, on est comme ça. Mais vous oubliez, en 2020, là, il n'est pas dans votre liste maintenant, il vous a quitté. Là, vous a quitté. Lui, elle a compris, il veut maintenant défendre ses enfants. Quand je dis ses enfants, Basse-Côte dit, les enfants de Basse-Côte, il veut se comparer, il veut faire comme l'a fait le vieux de la Haute-Guinée, et des forêts, et de Mamou. Je ne dis pas de tout la moyenne Guinée, mais Mamou et Pita. Mais l'idée que c'est loi A, c'est les mêmes idées que certains cadres de l'AB, certaines personnes de l'AB ont. Certaines personnes de l'AB, ils ont la même idée que c'est l'eau. C'est le gouvernement où il n'y a rien. Nous aussi, nous anti-c'est loup. C'est loup ou la mort. Nous aussi, Alpha ou la mort. Un autre Guinéen ou la mort. Nous, les anti-cellules de l'Engallo, nous sommes anti-cellules de l'Engallo. Anti-cellules. Oui, il y a des RPGistes. Mais moi, je suis un RPGiste anti-cellules. Moi, je ne suis pas anti-PLD, anti-cellules de l'Engallo. Tout sauf cellules. C'est pour cela, moi, même si les radio-espaces, les complicités cellules là-bas, on les connaît. Mais après les élections de 2020, ça va pleurer partout. Ça va pleurer partout. Parce que les prisons qui se trouvent en Guinée, à Dila Fagben, tous les prisons de la Guinée vont être remplies par... On va vous mettre dedans. On doit le black, on le fait où? Vous allez rentrer, fait où? Soit vous déménagez. Si j'avais des choses, messages à donner, c'était ça. Mais j'ai dit à Fadiga de faire beaucoup attention. De faire beaucoup attention. Il est suivi. De faire beaucoup attention. De faire beaucoup attention. Dire que brûler. Et il part trop loin. Il dit, le jour qu'on dit il y a manifestation, celui qui sort, il prend son véhicule, il sort, celui qui a défié le peuple. Et Fadiga, un démocrate ne parle pas comme ça. Tu ne peux pas me dire parce que toi tu veux manifester, moi je ne veux pas, je n'ai pas le droit de sortir. Tu ne peux pas me dire, je n'ai pas le droit de prendre mon véhicule, aller dans un autre coin de la capitale parce que c'est lui a demandé manifestation. Tu es parti trop loin, Fadiga. Tu es parti trop loin. Aller jusqu'à dire, brûler, cacher, Fadiga. Ça c'est trop loin. Quelqu'un qui a travaillé, quelqu'un qui a construit une maison en Guinée, quelqu'un qui a, même si un demi-mètre qu'il a construit, il a mis quelque chose là-bas, ne va pas réagir comme ça. Chercher de l'argent, aller payer, aller construire, c'est pas du tout facile. C'est très très difficile, il faut des années. Nous sommes à l'aventure, ça fait des années. Tout ce qu'on a mis en place, toi tu dis aux gens d'aller casser ça. Il faut faire beaucoup attention. Ce que tu as dit, Dieu même condamne ça. Quand on pousse à l'eau, on le fait. Pour gagner, même si c'est un téléphone, il faut travailler des mois pour gagner sur le téléphone. Aller payer un téléphone. Ça coffre d'aller payer un véhicule. Ça coffre d'aller payer, d'aller construire un bâtiment. Fadiga, on ne parle pas comme ça. Quand tu as parlé hier, quand j'ai été écouté, j'ai beaucoup pensé. J'ai dit, est-ce que Fadiga, lui, il a construit? Est-ce que Fadiga, il a une fois travaillé un mois successif? Est-ce que Fadiga a travaillé dans une société? Je me suis posé beaucoup de questions. Parce que celui qui a travaillé en Guinée, les gens qui travaillent, mobiliser l'argent petit à petit.
Plus de 24 ans, aller construire, 50 ans, aller construire une maison. Tu demandes les gens d'aller casser ça. Tu dis aux gens d'aller caillasser les véhicules des gens. Fadiga. Tout le monde n'est pas comme toi. Tu travailles en Amérique. Peut-être que tu gagnes de plus. Tu fais le taxi. Ce que tu gagnes pendant la journée, d'autres font 2 ans, 5 ans sans gagner ça. Tu demandes les gens d'aller casser ce que les gens ont cherché pendant des années. Et voilà, regarde le go, Fadiga. Ça, j'ai voulu même t'appeler, hein. Tu es parti trop loin, Fadiga. Tu es parti trop loin. Nous sommes les aventuriers, on sait comment mobiliser l'argent, on sait comment travailler. On sait comment le travail est dur. On affronte tout ça pour gagner notre vie. Et puis si on part, on construit en Guinée, toi tu demandes les gens d'aller caillasser les biens des autres. Moi, je n'aime pas les commerçants guinéens. Mais je ne demande jamais d'aller caillasser, d'aller brûler les magasins. On a brûlé les magasins là-bas, ma tête, j'ai eu des maux de tête. Parce que je sais comment gagner l'argent. J'ai souffert derrière l'argent, moi. J'ai souffert pour chercher ma vie. Ce que j'ai mis en place, quand je vois ça part comme ça va me faire du mal. Quand je vois pour quelqu'un d'autre part comme ça va lui faire du mal. C'est la politique qu'on est dedans. Oui, sortir manifester contre le gouvernement, c'est normal. Mais demander les gens d'aller caillasser. Parce que qui est celui qui sort le jour des manifs, c'est là qu'il a défié le peuple. Quel peuple? Lui, il ne fait pas partie du peuple. Le peuple, c'est toi et moi. Si toi, tu veux ça, moi, je ne veux pas ça. Il faut qu'ils acceptent ce que tu as dit. Ça, c'est la démocratie. Il faut que moi, Moussa, j'accepte que c'est toi, ce que toi, Fadiga, a dit. Tu es parti trop loin, Fadiga. Je me suis même posé la question, est-ce que toi, tu as travaillé une fois? Est-ce que Fadiga a construit en Guinée? Il s'est à vérifier. C'est à vérifier. Est-ce que Fadiga a construit un bâtiment en Guinée? C'est à vérifier. Je me suis demandé, est-ce que Fadiga, lui, il a travaillé là où il a travaillé sans être un travailleur indépendant en Amérique, faire des taxis, c'est pas ça. Travaille dans une compagnie, maximum 1 mois. Après cet argent, tu enlèves tes frais, ce que tu manges, tout. Tu envoies un peu pour tes parents et tu épargnes un peu. Ce que tu as épargné là, tu fais ça pendant 10 ans, tu mobilises ça. Chaque année, tu envoies, tu construis, tu finis. Tu demandes les gens d'aller caillasser ça ou bien tu payes un véhicule parce que tu as travaillé pour ça. Tu veux te faire plaisir. Maintenant, ton véhicule là, tu le prends pour aller en ville. On t'attaque, dire parce que nous, on ne veut pas sortir, on ne veut pas que toi aussi tu sors. Tu n'as pas le droit de sortir. Fadiga, toi, tu dis sa politique. Allez demander même les jeunes de prendre l'ancipierre, de cogner des militaires, les gens qui détiennent des armes. Tu sais, les militaires, c'est les Kalachnikov, des PMK. Tu demandes les gens de prendre l'ancipierre, de cogner ses sens. Fadiga, ce que c'est le t'a donné, ça t'a eu, hein. C'est qu'Almadou Deleng est parti te donner à ton mariage. Ah, ça c'est trop. Ça c'est trop, mon frère. Tu es parti trop loin. Ta femme est là-bas, Fadiga, mon frère. Tu as tes enfants, tu as les enfants. Quelqu'un frappe tes enfants, quelqu'un attaque ton enfant parce que lui, il ne veut pas sortir, ton enfant veut se déplacer, il attaque ton enfant, il le frappe parce que lui, il n'est pas content. Il veut que ton enfant fasse comme lui. Toi, tu trouves ça normal? Fadiga, j'avais beaucoup de confiance, malgré tu nous attaquais, tu fais tout. Mais quand tu parles, on ramassait certaines choses dedans. Quand tu parles, on pensait, ouais, c'est un sens qui parle. Quelqu'un aussi qui a vécu l'aventure, quelqu'un qui a souffert de l'argent. C'est quelqu'un aussi qui connaît comment fonctionne le monde. Mais ta sortie nous a prouvé vraiment tu es à l'aventure, mais tu n'as rien reçu. Ou bien tu as quelque chose. En tout cas, tu as une haine contre la Guinée. Si vraiment, avec ton moral, ta mentalité, avec tes instructions, tu as été à l'école, avec tout ça, tu arrives à analyser et de dire des mots comme ça. Les gars, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a posé de dire, mais quand même, je suis désolé, tu m'as déçu. Tu ne m'as pas déçu parce que tu es opposé à nous. Tu m'as déçu en tant qu'un aventurier, tu m'as déçu en tant que quelqu'un qui a cherché de l'argent, tu m'as déçu en tant que quelqu'un qui connaît comment le monde fonctionne. Tu m'as déçu en tant que quelqu'un qui sait, pour gagner sa vie, il faut souffrir. Les gens qui ont souffert pour gagner leur vie, tu demandes aux gens d'aller caillasser ça. Des véhicules, de tabasser les gens, de les attaquer, de prendre l'aspirateur, de cogner les gens. Fadiga, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention, mon frère. Ne fais pas comme Madik. Ne fais pas comme Madik. Madik, ne fais pas comme lui.
Lui, il est sorti, il dit que son père, c'est un enfoiré. C'est Madi qui a dit que son père, c'est un enfoiré. Ne fais pas comme Madi Fadiga, s'il te plaît. On te respecte, hein, malgré que tu ne nous aimes pas. Tu vois, tu as été à Conakry. Personne t'a touché, personne t'a insulté. Tu as fait tes vidéos, tu as fait ton séjour. Personne t'a dérangé. Mais quand même, tu nous attaquais. Tu sortais même de faire des vidéos qui nous faisaient du mal. Mais on ne t'a jamais attaqué. D'accord, nous, on t'attaque parce que tu as fait des vidéos là, que ça ne nous plaît pas. Tu trouves ça normal. Et tu prends ton temps, tu t'assois, dire, si quelqu'un prend son véhicule pour aller en ville, il a défié le peuple. Saccager son véhicule. Prenez les lance-pierres, attaquez les militaires. Il Fadiga. Il faut cesser. Je t'ai écouté. Quand je t'ai écouté, je me demandais, est-ce que c'est Fadiga qui parle? C'est bien, c'est toi. Je connais ta voix. J'ai pris mon temps. Moi aussi, tous ces blogueurs-là, si ce n'est pas les militants de RPG, Mamoudou, Damaro, Massa Bilal, Moussa Djibour, ma soeur qui est en Belgique, ma soeur aussi, l'autre, qui parle anglais, Oumar Oulada, Baba Kaba. Si ce n'est pas mes frères là qui parlent, ce n'est pas les militants de RPG qui parlent, les autres, ils n'écoutaient pas. J'écoute pas. J'écoutais des fois l'autre, Bari White, mais ce n'est pas tout le temps. Mais toi, Fadiga, et Oustaz de l'Amérique, je vous écoute. Même si vous faites 5 secondes de parole, je vous écoute. Mais quand tu es sorti hier, tu as parlé. J'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur? Il a pris quoi? Mais tu ne fumes pas. Tu ne prends pas de la cocaïne. Tu ne prends pas de l'alcool. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça, c'est quelle haine contre les autres? Caillasser les véhicules des hommes. Tu sais comment tu as travaillé pour gagner ton véhicule. Fadiga, tu étais en Guinée là-bas. Quand on a arrêté ton véhicule là-bas, on sait qu'est-ce que tu as fait. On sait quelles sont les démarches que tu as menées pour mettre fin à ça. On sait bien comment tu entretenais, tu prenais ton véhicule comme un bébé. Mais tu demandes les gens d'aller caillasser pour les autres. Fadiga, tu es parti trop loin. Il faut faire beaucoup attention. Politique caïne, mais mesurer. Mesurer. Ça, c'est pas la politique, ça. Ça, c'est pas des politiques. Moi, je me demande, des fois, si quelqu'un veut parler, non mais, on doit au moins... C'est vrai, moi, je m'attaque à Cédlou. Je m'attaque aux Unions des Foufafou de Guinée. Pourquoi je m'attaque à eux? Ce que tu dis, c'est ça qu'eux font. Attaquer des gens qui n'ont rien fait. Aller brûler la maison des gens qui n'ont rien fait. Aller faire du mal aux gens qui n'ont rien fait. C'est pour cela que je demande aux Unions des Foufafou de Guinée, les Guinéens vous ont fait quoi? Dites-nous qu'est-ce qu'on vous a fait, nous les Guinéens. On vous a fait quoi? C'est ça notre demande. Mais toi, en tant que Fadiga, toi, on a beaucoup... Il ne faut même pas penser Fadiga. Malgré qu'on ne t'aime pas, mais tout le monde t'écoute. On regarde tes vidéos. Regarde, quand tu fais une vidéo, raté sur le monde, on t'attaque. D'abord, t'as attaqué. Pourquoi t'as attaqué? Parce qu'il suit tes vidéos. Il regarde tes vidéos. Si on regarde tes vidéos parce qu'on sait, pour nous, moralement, tu es là. Quand tu parles, il y a de l'importance dedans. C'est pour cela qu'on t'écoute. Combien de fois les femmes forums de IFDG sont sortis insulter nos mamans et insulter nos... Personne ne les a attaqués. Les maudits de l'Union Foufafou de Guinée qui se trouvent sur les réseaux sociaux, qui partent de midi, matin, soir, on ne les répond pas. On ne les écoute pas. Moi, j'écoute ceux qui sont opposés à nous. J'écoute deux personnes. Toi et le Oustaz qui est en Amérique. Parce que Oustaz de l'Amérique, lui, il fait rébeller. Lui, il fait des révélations de rébellion. Il parle de rébellion, lui. Il parle le vrai poulard. Le vrai sens de poulard qu'il parle, c'est de rébeller, c'est de faire rébeller un ethnie contre les autres. Si tu écoutes bien en poulard, c'est un vrai rebelle, le monsieur là. Mais allez t'aider. Quand
quand tu le vois comme c'est les petits, j'ai un vrai chétan qui est assis comme ça. Tidiane, c'est quand il fait des conneries, on m'envoie, j'écoute. Tidiane, j'écoute pas Tidiane, moi. Je n'ai pas le temps d'écouter Tidiane. J'écoute jamais Tidiane. M'a dit que je l'écoute jamais. C'est quand il sort, il prend des promesses. Bon, quand j'écoute les autres, mes frères qui parlent de eux, je comprends, ils ont fait des choses. Quand j'ai écouté mon frère Damaro, il parlait de Madik. J'ai compris, Madik aussi a fait notre sortie. Sinon, moi, je m'en fous de Madik. Je ne regarde même pas Madik. Je n'ai pas le même temps de regarder Madik. Mais toi, Fadiga, je suis abonné sur ta page. Tu as été des premières personnes qui ont accepté que je vienne sur leur page de parler politique. Je venais toujours sur ta page parler politique avec toi. J'ai fait intervenir mon propre grand frère de même lait sur ta page. Mais je me demande, est-ce que toi, Fadiga, tu as cherché de l'argent? Est-ce que toi, Fadiga, tu as des enfants? Est-ce que toi, Fadiga, tu as construit? Avant, je n'avais pas ce doute dans ma tête. Dans ma tête, Fadiga, c'est quelqu'un qui connaît comment fonctionne la vie. Fadiga, c'est quelqu'un qui est digne, malgré qu'il n'aime pas le RPG. Il est resté derrière ce qu'il dit, qu'Alpha Condé, il est contre le gouvernement, je comprenais. Mais quand il est sorti dire, quand quelqu'un prend son véhicule, il sort, il a défié le peuple, brûlé. Prenez l'aspect, cognez. Fadiga, t'es parti trop loin. Trop loin. Alors qu'il était en Amérique, tu sais comment chercher l'argent, c'est difficile. Tu sais comment, et puis tu es parti en Guinée, tu sais comment les gens cherchent leur argent là-bas, c'est difficile, vrai. La manière donc c'est difficile en Amérique là-bas, c'est la même manière que c'est difficile chez nous en Europe ici. C'est la même manière c'est difficile en Guinée. En Europe ici, les gens dorment dehors. À l'hiver, tu vas trouver les gens couchés dehors. En Amérique comme ça, en France, partout. Gagner de l'argent dans ça. Envoie à tes parents. Construis pour eux. Tu demandes les gens d'attaquer. Parce que manifestation politique égale à caillasse. Caillasse. Brûler l'épinay. Tu sais bien que les militants de IFDG, c'est de l'Union des fous, c'est des fous qui sont réunis là-bas, qui connaissent ça aussi. Si tu les dis, rentrer dans le trou, ils vont rentrer. Si tu les dis, aller dans le feu, ils vont partir. Tu sais bien que c'est des maladies, c'est des bêtes qui se trouvent à IFDG. Tu connais ça. Tu connais leur mentalité. Les gens des millions de fous là, leur mentalité là, toi tu connais. Tout ce que tu vas leur dire, ils vont essayer de pratiquer. Même si quand tu dis aujourd'hui, égorgez-vous 100 personnes, si 100 personnes sont mortes, si le serait président, ils vont le faire. Tu sais ça aussi. Mais tu les pousses aussi d'aller mourir. Mais Dieu ne dort pas, hein. Dieu ne dort pas. Il faut faire beaucoup attention, mon frère Fadiga. Tu fais beaucoup attention à toi. Ben, ce que je peux dire pour conclure, une fois encore, merci aux vrais combattants d'RPG Arc-en-Ciel. Merci à mes frères et sœurs. J'ai voulu même appeler ma soeur, celui qui est en Belgique. Mais demain, peut-être, je vais organiser une petite vidéo à 4. Je vais essayer de contacter c'était responsable d'RPG. J'ai essayé de rentrer en contact avec eux et on va essayer de discuter un peu. Ils vont essayer de faire ils vont venir intervenir sur notre page. Ils vont parler le futur d'RPG en France. Ça, c'est uniquement des structures pour structurer le RPG encore de plus. Parce que nous sommes dans un parti qui ne va jamais tomber. S'il plaît à Dieu, on ne va jamais tomber. Parce que nous sommes stratèges, nous sommes honnêtes, nous sommes vrais combattants. Nous, on ne vend pas le corps des autres pour gagner le pouvoir. On n'a jamais tué quelqu'un pour aller acheter le pouvoir. RPG n'a jamais fait ça. RPG n'a jamais fait ça. On ne supporte pas le mensonge. Nous ne sommes pas comme ça, RPG. Quand le monsieur nous a quittés, on a accepté. Mais le monsieur qui nous a quittés, c'est le premier inconscient de notre République. Il est inconscient. Un parti qui t'a élu
tu es devenu maire. Si tu veux démissionner de cette partie, tu devrais démissionner en premier temps d'abord de ton poste de responsabilité. Tu devrais démissionner deuxième vice-maire de Matam. Tu devrais démissionner ça d'abord. Tu allais démissionner, dire que comme c'est RPG qui m'a élu, je démissionne. Maintenant, je suis de IFDG, tu pars à IFDG. Le poste de maire, on envoie un autre d'RPG là-bas. C'est ça la vraie procédure, c'est ça la dignité d'un vrai combattant. Mais tu ne peux pas dire que tu ne nous aimes pas. Ce qu'on t'a donné, tu aimes ça. Tu ne nous aimes pas, mais tu aimes notre matériel. Ça, c'est l'escroc Minan Fugui. Un vrai Pachenko. Mais on l'a dit, Dieu l'a prouvé aussi. Parce qu'il est parti détourner l'argent de nos mamans. Où il est? Il est à la maison centrale de Conakry. Comme qui est IFDG, c'est des voleurs qui sont réunis, des menteurs, des escrocs. Le même escroc est sorti pour le défendre, qui s'appelle Mambourou Seludel Diallo, le président de l'Union des Foufafou de Guinée. Il est sorti défendre le voleur. Si c'est vrai, c'est un vrai leader. Pourquoi pas demander la libération des Grenades et des autres jeunes? Sortez le vin, vous allez voir aussi ce qui va se passer. Dans le mal, parce que Allah qui dit kabalaro. Ils ont fait des hakil là ko kaje woni derton. Ils ont soki hakil là ko poto pata ko kinderton. Ba ko bebe on ko hore mo yalte. Le vin kado yé ko yalta tako. On faut on be sokko ya on kadi be uddo ya on ko budde. Huda do yalta takari ina ya kito. O joro kan ko tusuruma ko kango bi mako be nyama ono do soka. Ono do wa enne si gandi ala. Billata Allah. Ibake misi ben jumante de mais ni misi karkanya hakili la. Ça doki nayi. Na joko nayi di non bonade ko ay nayi di ta jabo hakili ma ke nayi di wona hakile goto. Parce que ay nayi di so foti hakila na perdi adna maon. Joko nga adem bondo gagné do. C'est le tel ko adem criminel, vrai criminel. En Guinée c'est un vrai criminel c'est le tel Diallo. O yalti non ka be sokoya on be uddoya on. Himbe buina ko kaso benga kitaka, himbe buina helikoide bendo nyaundaka, himbe buina wara bendo ngale take fimu. Ino wakili tunjoku golo huraro comme ki onon ko huraro jokkembo. Billata lay. C'est le terrain c'est un vrai chétan mo kuntane c'est le delendi. Comme ki dankala ko dankade bla dankade no kalibla ko fana. Mo mili kaso la date bla lo ko 1500 tingen date, mo mil tingen na lo date bla lo. Bla ana delisi salmo ka damun ke o yelta déranger. Ali bali bla ko fana le vin ala bo alwal fana nyumo alwa ko kalbela. Alors mamso ya fala le ndo ya ndo ya fala mbi wole sense ni video la mbanto la ndiki sen ila whatsapp on ndiki la sen maintenant ce que je peux vous donner comme conseil c'est de vous dire demandez vos frères qui se trouvent en prison comment ils sont, demandez vos amis qui ont eu des problèmes au manif. Demandez les mamans qui sont en deuil, comment ils vivent. Si vous les demandez, ils vous répondent, sortez. Si vous ne répondent pas, si vous dites négatif, ne sortez pas. Si vous dites le positif, sortez. Demandez vos voisins. Momi Dembrafa. La maman qui vient de sortir sur l'espace, tout le monde a entendu, tout le monde a vu, elle dit FNDC est parti retirer le cadavre de son enfant, le corps de son enfant. Il n'a jamais vu le corps de son enfant. Ce corps, on a vu sur les réseaux sociaux que la Guinée apporte le corps dans les pirogues vers Togo pour être élu un leader politique en Guinée. Qui est le leader politique qui veut le pouvoir? Parce que vous n'allez pas dire Alpha Condé est déjà élu, il est au pouvoir. Il a déjà le pouvoir. Qui veut le pouvoir? Qui dit que 100 personnes sont mortes? C'est celui de Diallo. Vous voulez sortir aussi derrière tout ça. C'est pour cela que je sais qu'il y a d'autres mamans aussi qui n'ont pas de cœur. Moi, je ne peux pas mettre un enfant au monde. Je vais accepter un celui de le mettre au dehors comme ça on le tue. Mais, sortez. Sortez. Le jour du manif, la nuit, on vous attend. Le premier qui va sortir dire qu'ils ont dit tel, on va dire on a bien fait. Le premier qui va sortir dire on nous a fait ça, nous aussi on va sortir, on va dire on a bien fait. Parce qu'on vous a dit de ne pas sortir, vous êtes sortis. Dans le mal, vous êtes des vrais très bornés.
Des fois, quand vous irez, ça vous fait pas mal quand vous entendez que vos frères sont morts. Ça vous fait pas mal. Si ça vous fait mal, vous n'allez pas sortir encore. Vous vous battez pour quelqu'un qui a tué des Guinéens des années. De 30 ans. Il est dans l'administration guinéenne. Il nous a fait du mal, il nous a fait du mal aller-retour. C'est celui qui est devenu le président de l'Union des Foufafous de Guinée. Et vous êtes là aussi à vous sacrifier pour lui. Mon ex, c'était bon. Bon, je vous dis merci. Fadiga, tu as eu ton conseil. Bon, tout le monde, si j'avais un petit vidéo à vous faire aujourd'hui, c'est ça. Demain, je serai là à la même heure. Je vais essayer de contacter certains leaders, certains cadres d'RPG. Je vais demander leur position. Et s'ils pouvaient intervenir, parler d'RPG, on va venir parler d'RPG. Ce qui est... Peut-être, si demain aussi, les cochons là ne font pas de conneries, s'ils font des conneries, on va venir de dire vous êtes des cons. Voilà. Nous, on va jamais le laisser. Hein. Nous, vous voyez, on fait un combat noble. On ne donne rien, nous. Mais ça ne change pas notre combat. Parce qu'on sait, on est Guinéen. On est fiers d'être Guinéen. On ne veut pas que les Guinéens tombent dans le mensonge. On sortira toujours pour vous dire, n'écoutez pas ces messieurs. C'est un escroc. Voilà. Ceux qui vont décider d'aller avec les escrocs, les apatrides, les ennemis de la Guinée, on va vous prendre comme des ennemis. Maintenant, pour conclure, je vous dis merci. Merci à tous ceux qui ont eu leur temps de venir m'écouter. Je me suis un peu éloigné sur ma page. J'ai fait des publications, mais ce n'est pas comme l'habitude. Mais je vous dis, je suis de retour. En tant qu'Alpha Condé Fille, je suis sur les réseaux sociaux. Mais en tant que les élections ne sont pas passées, je suis chaque jour sur les réseaux sociaux. Sauf le jour que je suis fatigué, ou bien j'ai de la visite, ou bien j'ai d'autres choses à faire, je resterai sans faire vidéo. Mais en tant que je suis libre, je ferai une vidéo pour ma Guinée. Je ferai vidéo pour ma Guinée. Je ferai vidéo pour les Guinéens. Je ferai vidéo pour barrer la route aux unions des Foufafous de Guinée. Le RPG, Rassemblement du peuple de Guinée, vous demande de venir dans la grande famille des rassembleurs. Nous sommes des rassembleurs. Nous, on ne connaît pas qui appelle Malinké Soussou. Tout le monde est Guinéen chez nous. Nieloï, il est Guinéen comme moi. Fatou, il est Guinéen comme moi. On ne les a jamais traités comme les étrangers, comme un autre ethnie. Mamoudou, c'est un Soussou. On n'a jamais traité Mamoudou comme un Soussou. Parmi nous, il y a des forestières. Ma sœur Ndiaye, elle est comme ça aussi. Mansa Bilal, c'est un Peul. On ne l'a jamais traité comme un Peul. Moi, je suis malingué déjà. Kaba est malingué. Peut-être tous ceux qui font l'intervention pour Alpha, j'ai 4 personnes qui sont malinguées. C'est moi, Moussa Djibour, Kaba et Oulada qui est malingué. Damaro est un forestier. Tout le monde le sait, Damaro c'est un forestier. La une sœur aussi, c'est ça. Elle aussi, c'est une forestière. Mamoudou sont des bascottes. Massa Bilali est de Wassoulou, Fola. Nielo est de Fouta. Pour vous dire que nous sommes tous Guinéens. Parce qu'on représente tous les 4 régions naturelles de la Guinée. Ça est dans notre clan. On est tous là-bas. Si des bambins, des délinquants, des voyous prennent leur temps de venir dire qu'ils vont essayer de nous déstabiliser, ils ne peuvent pas. Il ne faut même pas oser. Ils ne peuvent pas. Merci. Mille merci. Je vous laisse. À demain.